Mauvaise opération pour le Real Madrid. La Liga est relancée. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Match nul, un but partout et un résultat qui permet certes au Real Madrid de rester leader en Liga. Mais pour moi, c'est un très mauvais résultat qu'a fait le Real Madrid ce soir. Puisque l'Atlético Madrid reste à 1 point du Real Madrid. Mais le Barça, en cas de victoire demain contre Séville, peut revenir à 2 points du Real Madrid. Ce qui fait qu'à l'heure où on parle, si jamais le Barça gagne demain, entre la première et la troisième place, il n'y aura seulement que 2 points d'écart entre les trois équipes. Et là, ça devient compliqué. Si le Real Madrid avait gagné aujourd'hui, le Real aurait 4 points d'avance sur l'Atlético et 4 points d'avance au pire des cas si le Barça gagne demain, tu aurais eu 4 points d'avance également sur le Barça. Donc tu aurais été tranquille, tu aurais pu te permettre de faire un faux pas à un moment, un nul ou une défaite et tu aurais conservé ta place de leader, tu avais le droit à un joker. Cette fois, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus parce que l'Atlético est à 1 point, le Barça est à 2 points. La Liga est totalement relancée alors que tu avais 7 points d'avance il y a encore 10 jours. La défaite contre l'Espagnol, le match nul ce soir, tu laisses passer 5 points en 10 jours. Et voilà la situation actuelle. Le Real Madrid devait gagner et le Real Madrid avait les armes pour gagner. Mais aujourd'hui, le Real Madrid a fait deux mi-temps totalement différentes. Une extrêmement bonne deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, waouh! C'était nul. Qu'est-ce que c'était nul! La première mi-temps du Real Madrid est une catastrophe parce que l'Atlético, c'est une équipe que tu connais, une équipe que le Real a l'habitude de jouer, une équipe que tout le monde connaît. C'est une équipe qui joue bas, une équipe qui aime défendre, qui reste très bien en place, une équipe qui est dure à faire bouger et une équipe qui contre, qui arrive à relancer rapidement et qui essaye de partir en contre-attaque. C'est une équipe qui défend bien et qui te pique derrière. Donc pour faire bouger ce bloc de l'Atleti, ce qu'il faut faire, c'est jouer rapidement, aider une touche de balle, avoir du mouvement dans ton équipe. Mais aujourd'hui, tout était lent. Tout était lent parce que Carlo Ancelotti, encore une fois, aujourd'hui, fait le choix de repartir avec les trois de devant, Rodrigo, Vini et Mbappé. Et tu sais que ces trois-là, ensemble, ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi il s'entête. Et en plus, il se permet de faire sortir des Asensio du 11, alors que Asensio fait un énorme début de saison. Il l'a prouvé encore ce soir. Top performance d'Asensio. Il ne doit pas bouger du 11. Il ne doit pas bouger du 11. Rodrigo était l'un des seuls qui a essayé de faire des différences et de les faire tout seul parce que le Real Madrid n'arrivait pas à jouer collectivement. C'était trop lent et les choix de Carlo sont encore une fois pas compréhensibles. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est encore Rodrigo qui sort alors que c'est Vini qui doit sortir. Moi, j'arrive pas à tout comprendre. J'arrive pas à tout comprendre. J'ai l'impression que Carlo Ancelotti, c'est comme s'il avait une perceuse avec un bon fer qu'il essaye de percer, qui voit que ça marche. Il prend une bougie, il le met sur la perceuse, il voit que ça marche pas pour faire un trou, mais qui se dit, bon attends, je vais encore essayer avec la bougie. Et il essaye encore et encore alors qu'il voit qu'il y a un truc qui marche. Et ce truc qui marche, c'est Rodrigo côté gauche avec Mbappé dans l'axe. Bizarrement, ça marche. Mais il veut forcer et tout le temps essayer de mettre les trois devant alors que tu vois que ça se passe mal. Mais dans la première mi-temps, ça a été compliqué parce que le Real Madrid gardait le ballon. C'est bien, mais pour ramener du danger, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre du mouvement, il faut faire des appels de balles, il faut proposer des choses. Au lieu de ça, c'était un Real Madrid qui ralentissait le jeu, un Real Madrid qui devait se démerder tout seul pour les joueurs offensifs. Rodrigo, quand il avait la balle, il devait faire des différences tout seul. Mbappé, pareil. Vini, pareil. Et Vini a été cataclysmique en première mi-temps, mais tu devais faire des différences tout seul. Ta première mi-temps a été vraiment, vraiment nulle. Et tu as laissé l'Atlético Madrid dans son fauteuil. L'Atlético est une équipe qui aime souffrir, qui défend très bien et qui aime souffrir. Ils n'ont même pas souffert en première mi-temps. Ils n'ont même pas souffert. T'as pas été dangereux. Tu n'as pas été dangereux. Tu les as laissés dans un fauteuil. Tu gardais la balle, c'est bien, mais eux, ils étaient tranquilles. Ils récupéraient le ballon sans avoir été mis en danger et ils partaient en contre-attaque. Et le pire dans tout ça, c'est que même si le Real avait la balle, c'est l'Atlético qui était le plus dangereux en première mi-temps. La première mi-temps était immonde. La première mi-temps a été vraiment, vraiment mauvaise. Et en plus de ça, t'encaisses un penalty. Tu prends un penalty, penalty transformé par Julián Alvarez. Alors, y a-t-il penalty? Est-ce qu'il n'y a pas penalty? Honnêtement, moi, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si pour vous, il y a peine ou pas. Moi, très sincèrement, j'en sais rien. Je peux pas vous dire si pour moi, il y a peine ou pas. J'en sais vraiment, vraiment strictement rien. Mais tu prends l'ouverture du score. Et derrière, tu sais que ça va être compliqué pour le Real Madrid de revenir. Parce que quand l'Atleti mène au score, ça devient un vrai bourbier. Donc là, la première mi-temps était clairement, tu as clairement
vraiment joué sur les qualités de l'Atleti et tu les as mis dans un fauteuil parce que tu n'as pas réussi à mettre de l'intensité, à mettre du mouvement et à ramener du danger. Encore une fois, les trois attaquants devant ne se trouvent pas. Rodrigo a essayé de faire des différences, il a essayé de jouer un petit peu tout seul, de jouer avec Vasquez, etc. Mais encore une fois, les trois devant, ça ne combinait pas réellement ensemble. Rodrigo a réussi à faire des différences, il a réussi à ramener du danger. Et encore une fois, moi je le répète, hein, Rodrigo est le meilleur des trois depuis le début 2025. Rodrigo est le meilleur des trois et lui aussi ne doit pas sortir du 11. Mais bon, c'est plus facile de sortir Rodrigo que Vini ou Mbappé pour Carlo Ancelotti. Mais pour moi, Rodrigo, lui, a essayé. Et même pour Mbappé en première mi-temps, je vous dis la vérité, Mbappé, pour moi, ne fait pas une mauvaise première mi-temps. Parce que Mbappé, quand il touche des ballons, il essaye d'orienter le jeu. Il essaye de jouer en une touche de balle. Il essaye de faire des différences. Il essaye de proposer des solutions, de faire des appels. Quand tu vois que tout le monde est statique, il y a Mbappé qui essaye soit de décrocher pour proposer une solution, soit d'essayer de partir en profondeur, mais il n'est pas servi. Mbappé, pour moi, est l'un des seuls, avec Rodrigo en première mi-temps, à avoir essayé de mettre les ingrédients pour réussir à trouver la faille contre cette équipe. C'est l'un des seuls, mais ils n'étaient pas assez aidés. Ils n'étaient pas assez aidés et ta première mi-temps est totalement une catastrophe avec un Vinicius, encore une fois, qui a été totalement immonde. Zéro dribble réussi et zéro tir tenté hein, pour Vini et Mbappé en première mi-temps. Mais Vini, la catastrophe. Les prises de balles mauvaises, les dribbles, ça passait pas, les pertes de balles, les contrôles, les passes, tout était raté. C'était une catastrophe. Même à Bellingham, que j'ai trouvé vraiment très mauvais en première mi-temps, ça a été compliqué pour cette équipe du Real Madrid. Mais en deuxième mi-temps, le Real rentre et revient en deuxième mi-temps avec une bien meilleure intention. Et la deuxième mi-temps n'a strictement rien à voir. Le Real n'a pas passé la deuxième, ils ont passé la septième. Ils ont accéléré, pied plancher. Et à partir de là, le Real a commencé à poser son jeu et le Real a commencé à devenir dangereux. Avec un bon pressing, un pressing haut, avec tout le monde qui a essayé de presser, avec des bonnes récupérations, avec un jeu rapide, des jeux en une touche de balle, un jeu en transition, des joueurs qui mettaient du mouvement, des joueurs qui proposaient des appels de balle, des joueurs qui proposaient des solutions, des petites combinaisons en une touche de balle, des 1-2 qui se plaçaient. Là, tu as commencé à devenir dangereux. T'osais centrer alors que tu n'osais pas en première mi-temps. Tu ramenais des situations, tu marques sur un ballon dévié mais sur un gros travail de Rodrigo. C'est Rodrigo qui fait le travail côté droit. Il arrive à se séparer de Lino et de Javi Galán pour centrer. Le ballon est dévié sur la frappe de Bellingham. Ça revient sur Mbappé qui frappe et qui met le ballon au fond. Aujourd'hui, cette égalisation fait du bien encore une fois à Mbappé qui est efficace et un Rodrigo qui est encore une fois tonitruant sur le côté. Et en deuxième mi-temps, tu as continué de pousser, mais c'est encore une fois ce genre de scénario que l'Atlético Madrid aime. On sait que l'Atlético Madrid aime revenir en deuxième mi-temps et commencer à souffrir comme jamais. C'était le cas contre le PSG, c'était le cas contre le Barça. Et là, dans cette deuxième mi-temps, quand je voyais le Real Madrid pousser, se créer des occasions, la barre de Bellingham, avoir beaucoup d'occasions et pousser, je voyais aussi que l'Atlético Madrid, quand ils arrivaient à ressortir, ils se retrouvaient dans des situations de 3 contre 3, voire de 3 contre 2. Ils étaient parfois en contre-attaque, en supériorité numérique. Donc on se disait, soit le Real va réussir à marquer ce deuxième but, soit l'Atlético va être capable d'aller contre-attaquer et de faire mal et de mettre ce hold-up de la deuxième mi-temps, de flinguer le Real Madrid avec une contre-attaque de l'éclair. Et ça aurait pu se passer. Ça aurait pu se passer, mais le Real a été solide défensivement, et notamment avec un très grand Fran Garcia ce soir. Fran Garcia a été monstrueux défensivement. Il a eu énormément de retours défensifs, des ballons déviés. Je pense notamment à une occasion où il y avait Llorente qui était seul, il a centré deux fois, c'est Fran Garcia qui sauve le Real. Les retours à l'épaule, le physique, le jeu offensif. Aujourd'hui, Fran Garcia pour moi a fait une top performance. Il a été monstrueux, il a été important, il a été impeccable, il a été solide, il a été décisif. Ça a été important pour le Real Madrid d'avoir un Fran Garcia à ce niveau-là aujourd'hui. Et vraiment, il a fait une top performance. La défense centrale, pour moi, c'est pareil avec Asensio. Raúl Asensio, mais quel match il a sorti encore une fois aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'il faut de plus à Carlo Ancelotti pour comprendre qui doit être titulaire. On le voit tous et on le voit tous depuis longtemps. On le voit tous depuis longtemps. Mais là, il joue titulaire seulement parce que Rudiger est blessé. Il n'aurait pas joué si Rudiger n'était pas blessé. Et c'est ça qui rend fou pour le Real. Ce mec-là mérite d'être titulaire. Il a sorti une top performance encore une fois aujourd'hui. Les récupérations avec la vitesse, les récupérations avec l'épaule, le bon placement, les bonnes relances. Lui aussi, il arrivait à orienter le jeu un petit peu. Il essayait de porter le ballon. Il avait pas peur de monter sur le terrain. Il arrivait à dégoûter les attaquants de l'Atlético Madrid. Il déviait des frappes. Il était partout. Il a tout fait. Ce mec-là ne doit pas sortir du 11. Ce mec-là est impeccable. Ce mec-là est trop fort. Il est jeune. Je ne sais pas ce qu'a Carlo Ancelotti avec les jeunes, mais il ne doit pas sortir du 11. Top performance de Raúl Asensio. Il est vraiment trop
trop fort. Et là, je pense que je pèse mes mots. Les joueurs, le Barça, eux, ils font confiance à leurs jeunes. Et regardez ce que ça donne. Carlo Ancelotti ne veut pas lui faire confiance, je ne sais pas pourquoi. Avec ce match-là, s'il sort encore une fois du 11, moi, je ne comprends plus. Moi, je vous dis la vérité, je ne comprendrai plus si ce mec-là sort du 11, vu le niveau qu'il est déjà en train de montrer. Et pour son premier derby, le visage qu'il a affiché. Tchouaméni à côté. Aujourd'hui, Tchouaméni, honnêtement, il y a ce penalty qui a été donné, certes. Mais si tu lui enlèves le penalty, honnêtement, il a été quand même plutôt solide. Il a fait quand même son match. Il a fait des dégagements importants. Il a eu des récupérations importantes. Il a été important quand même en défense centrale. Et il y a cette petite tâche justement qui est le penalty qu'il a donné à l'Atlético Madrid. Mais en dehors de ça, si on enlève le penalty, très sincèrement, j'ai trouvé un Tchouaméni cohérent aujourd'hui et un Tchouaméni qui a été bon défensivement. Sur le côté droit, Lucas Vazquez, alors là. Lucas Vazquez, encore une fois, hein, du grand classique, hein, Lucas Vazquez intéressant offensivement, mais défensivement, c'est très mauvais. C'est très mauvais, encore une fois, il n'est pas là défensivement, il se place mal, il monte trop, il revient pas assez vite, et il perd des balles, et il rend des ballons, et il glisse sur la balle, ce qui a donné une grosse occasion à l'Atleti dès les premières minutes. C'est trop faible défensivement. C'est trop faible défensivement et ça c'est un gros problème pour le Real Madrid. Vraiment Vazquez défensivement c'est une catastrophe et en fait j'ai l'impression de revivre tout le temps les mêmes matchs avec Vazquez, tout le temps la même chose, plutôt solide offensivement mais défensivement n'apporte rien et j'ai l'impression que l'histoire se répète et se répète et se répète et peut-être que Carlo Ancelotti aurait dû mettre Valverde latéral droit et mettre Modric ou Brahim Diaz au milieu de terrain, faire quelque chose d'autre mais encore une fois j'ai l'impression que l'histoire se répète aujourd'hui avec Lucas Vazquez. Au milieu de terrain honnêtement j'ai trouvé quand même que très souvent il y avait énormément de trous au milieu de terrain. Ça s'explique aussi par la deuxième mi-temps où le Real Madrid essayait vraiment de pousser, où Bellingham se comportait encore une fois comme un numéro 9, où Vazquez était très haut, donc Valverde devait aussi essayer de gérer le côté droit, gérer le milieu de terrain, pareil pour Ceballos, donc c'était un petit peu compliqué, mais aujourd'hui c'était un match de Bellingham où sa première mi-temps a été vraiment pas bonne. Une première mi-temps vraiment ratée, très mauvais, des mauvaises passes et je trouve encore une fois qu'il s'agace énormément, il s'énerve, il se plaint, il parle avec ses coéquipiers, il s'énerve sur ses coéquipiers. Bizarre, franchement, ambiance bizarre, sa première mi-temps est pas bonne, mais lui aussi a passé la deuxième, même la septième en deuxième mi-temps. Il s'est créé des occasions, il a tiré sur la barre, il a eu une autre occasion qui a été arrêtée par Courtois, par Oblak. Oblak a fait une top performance aujourd'hui, mais c'est vrai que Bellingham, sa première mi-temps vraiment ratée, la deuxième mi-temps ça a été beaucoup mieux. Dans la première mi-temps il marchait, il faisait des retours en marchant, c'était critique, c'était vraiment atroce. La deuxième mi-temps il était un petit peu mieux, mais il était vraiment plus haut sur le terrain. Moi j'ai encore du mal avec le fait que Bellingham soit aussi haut quand tu sais qu'il y a déjà 3 attaquants, qu'il y a déjà Mbappé, j'ai l'impression que ça gêne un petit peu, c'est pas le même rôle que la saison dernière. On m'est tombé dessus un petit peu parce que j'avais dit que Bellingham devait arrêter de se comporter comme un faux numéro 9, mais si je dis ça, c'est parce que là, il y a un faux numéro 9. Il y a Mbappé, Mbappé est là en 9. Vini à gauche, Rodrigo à droite, ça sert à rien pour Bellingham de monter encore parce que des fois, et on l'a vu cette saison, il gênait un petit peu ses coéquipiers. Mais en tout cas, la deuxième mi-temps de Jude a été bien meilleure, mais Ceballos a sorti une top perf ce soir. Top perf de Ceballos. Lui prendre la balle, c'était juste impossible. Il a été très solide au milieu de terrain. Des bonnes récupérations. Il a essayé de jouer vers l'avant. Il arrivait à garder le ballon. Il protégeait bien sa balle. Il était là pour venir aider la défense. Il était là pour faire des retours défensifs, des bons replis. Il organisait bien le jeu. Ceballos a été partout. Il a ramené du danger devant, derrière, il a tout fait. Il a été important pour son milieu, pour l'attaque, pour la défense. Il a été juste magnifique. Ceballos, lui aussi, continue sa montée en puissance. Il est vraiment très bon. Et son match a été vraiment très bon à lui aussi, et lui c'est première et deuxième mi-temps réunis. Les deux mi-temps de Ceballos ont été très bonnes et heureusement qu'il y avait un Ceballos de ce niveau-là sur le milieu de terrain. Par contre l'attaque, et c'est là où le bas blesse et c'est là où ça devient un peu compliqué parce qu'il va falloir commencer à prendre des décisions pour l'attaque. Parce qu'encore une fois les trois ensemble ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'encore une fois les trois ensemble ce n'est pas une bonne solution. Et ça Carlo ne veut pas le comprendre. Moi je ne comprends pas Carlo. Il a des jeunes joueurs qui sont très bons avec Asensio. Il veut pas le remettre, il le refout sur le banc. Il voit que les trois attaquants ça marche pas, quand il met Rodrigo et Mbappé ensemble ça marche bien, il te refout à chaque fois les trois et il te fait des changements à la 80e minute au lieu de te faire des changements plus tôt alors que le Real Madrid est en train de dominer cette deuxième mi-temps, ils sont en train de foudroyer l'Atlético. Il te fait un changement à la 80e. J'arrive pas à comprendre. Mais t'as des joueurs comme Brahim sur le banc, fais-le rentrer plus tôt. Il y a Arda Güler, il y a des joueurs sur le banc. Il y a Modric, t'as des choses à faire. Mais il ne les fait pas. Il te fait des changements à la 80e. Moi, Carlo, j'arrive pas à comprendre.
J'arrive pas à comprendre, je comprends toujours pas et je pense que je comprendrai pas, hein, tout simplement. Mais vraiment, encore une fois, les choix de Carlo aujourd'hui, pour moi, Carlo, c'est pas la folie. C'est pas la folie et encore une fois, des choix qui ont été vraiment, vraiment pas bons. Par contre, Vinicius, sur sa deuxième mi-temps, a été meilleur que sur la première, mais c'est toujours pas assez. C'est toujours pas assez ce que montre Vinicius. Même si en deuxième, ça a été bien mieux. Il a commencé à réussir à faire des différences. Il a ramené du danger, il a ramené des bons centres. C'est lui qui centre pour la barre de Bellingham. Il a réussi à faire des différences, à prendre un petit peu de vitesse. Il a réussi à dribbler. Il a ramené des situations, je pense aussi à l'action où il resserre Bellingham en une touche de balle alors qu'il est dos au but, il le resserre et Bellingham par devant, ça resserre Vini, ça ramène une occasion avec la frappe qui passe juste à côté de Rodrigo. Il y a eu des bonnes choses en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps de Vini est vraiment pas bonne et le problème que rencontre le Real Madrid, c'est que oui, tu vas réussir à te créer des occasions, oui, tu vas réussir à être dangereux, oui, individuellement, tu as les meilleurs joueurs de la planète, oui, Rodrigo, Mbappé, Vini, les trois peuvent te faire des différences tout seuls, mais quand est-ce qu'ils vont faire une différence les trois ensemble? Le problème, il est là. C'est que oui, Vini fait une meilleure deuxième mi-temps. Oui, Mbappé a été buteur. Oui, Mbappé a essayé de faire les efforts, mais il n'était pas servi. Oui, Rodrigo, encore une fois, ramené beaucoup de danger. Il a été tonitruant sur le côté droit. Il a fait du bien. Mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble les trois. Ils n'arrivent pas. Carlo ne veut pas le voir. À chaque fois qu'Mbappé voulait servir Vini ou inversement, la passe était ratée. Il veut pas le comprendre. Et c'est ça que je capte pas. C'est ça que je capte pas. J'arrive vraiment pas à capter. Aujourd'hui, le Real aurait pu espérer mieux quand tu vois la deuxième mi-temps, mais quand tu vois la première mi-temps, waouh, c'était dur. Mais là, tu fais un gros faux pas. Un faux pas qui va permettre au Barça de revenir à 2 points, qui permet à l'Atleti de rester à 1 point juste derrière toi. Donc, tu t'envoles pas au classement. Tu restes leader, certes, mais la Liga est totalement relancée avec ce résultat. Et c'est pour ça que le Real Madrid poussait, hein, parce qu'il le savait. Ce match nul était un mauvais résultat. Il voulait absolument gagner, quitte à se découvrir un petit peu, parce que tu te découvrais quand même, mais tu n'as pas réussi à gagner le match, tu l'as pas perdu non plus, mais là, tout est totalement relancé en Liga, et encore une fois, tu joues une mi-temps sur deux, et c'est pas comme ça que le Real Madrid va pouvoir avancer. Il va vraiment falloir régler ce problème de une mi-temps sur deux, il va falloir jouer tout le temps les matchs de la même manière, parce que à chaque fois, tu te compliques la tâche. Dans tous les matchs, c'est la même chose. Tu commences timidement, il se passe pas grand-chose, et dès que tu prends un but, là, tu lâches les chevaux, et tu commences à accélérer, et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses. Mais si tu te facilites le match, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. T'es pas venu avec les bons ingrédients en première mi-temps, ce qui a fait que tu as galéré derrière et que tu n'as pas réussi à faire bouger l'Atleti. Tu les as laissés totalement dans leur confort. En deuxième mi-temps, tu leur as roulé dessus. Tu as réussi à égaliser, mais tu n'as pas réussi à prendre l'avantage. Et le score en reste là. Le score se termine par un match nul, un but partout. En tout cas, voilà pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'équipe que vous voyez champion de Liga. Pas un mot, mais vous me dites Barça, Real, Atlético, peu importe, qui vous voyez champion de Liga. Prenez soin de vous, vous êtes les gars out. Bye bye, tout est relancé. La fin de la Liga va être complètement folle.